En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent un spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui est dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous dit que c'est dans notre cœur que nous devons rendre gloire à Dieu. Et que si ce cœur n'est pas pur, si l'intention n'est pas bonne, alors tout ce que nous faisons, aussi bon soit-il, ne sert à rien. Comment est notre cœur? Pourquoi faisons-nous l'aumône si nous faisons l'aumône? Pourquoi prions-nous si nous prions? Ou pourquoi jeûnons-nous? Et c'est assez peu bien si nous jeûnons. Pourquoi? Quelle est la raison? L'aumône a encore une bonne réputation aujourd'hui. En fait, les entreprises qui allouent une partie de leurs bénéfices ont une fondation et allouent une partie de leurs bénéfices à des œuvres sociales. Ces entreprises font immédiatement de la publicité pour ce qu'elles font. Parfois, elles dépensent même plus en publicité que pour ce qu'elles font réellement, parce qu'elles ne sont pas très intéressées par le bien des autres. Elles sont avant tout intéressées par leurs propres affaires. Parfois, cela peut aussi arriver parmi nous, mais pas toujours, et je crois que parmi les catholiques, ce n'est honnêtement pas fréquent. Nous faisons des choses, nous faisons l'aumône, et nous ne sommes pas très préoccupés que les autres le sachent, qu'ils nous applaudissent. Parfois, nous devons demander un certificat pour déduire les impôts, mais si cela n'existait pas, nous ferions l'aumône exactement de la même manière. Nous faisons l'aumône pour l'amour de Dieu, et c'est ainsi que cela doit être. Si quelqu'un fait l'aumône pour être applaudi, cette aumône va bien sûr profiter à celui qui en a besoin, mais aux yeux de Dieu, elle ne sert à rien. Tu fais des affaires, tu essayes probablement d'avoir une bonne image ou de récupérer une image discréditée devant les autres ou devant la société. Mais avec les deux autres choses que le Seigneur dit, la situation a changé. À l'époque, on priait et ça se voyait. À l'époque, on jeûnait et ça se voyait. Ceux qui priaient et même montraient qu'ils priaient, de même que ceux qui faisaient l'aumône. Aujourd'hui, ceux qui prient, s'ils le montrent, sont attaqués par tout le monde ou presque. Ceux qui vont à la messe, s'ils le disent, sont critiqués, surtout par les adolescents. Le harcèlement, les moqueries que tel garçon, telle fille reçoivent ou peuvent recevoir à cause de ça. Le harcèlement, les moqueries que ce garçon, cette fille reçoit
ou peut recevoir pour avoir dit qu'ils sont des catholiques pratiquants, ou qu'ils ne veulent pas avoir de relations sexuelles, ou qu'ils ne veulent pas se droguer ou s'enivrer. Ces moqueries sont terribles, la pression est terrible, la situation a changé. Nous devons donc faire des choses pour Jésus, nous devons faire des choses pour Dieu. Mais aujourd'hui, nous devons aller à contre-courant et être capables de dire « Je vais à la messe » parce qu'ils ne vous applaudiront pas, ou du moins dans la majorité des environnements, ils ne t'applaudiront pas, ils ne te diront pas que c'est bon, regarde, il va à la messe. Mais quel idiot il est, il va à la messe. Et tu dois dire « Je fais pénitence, je fais un sacrifice ». Mais comment peux-tu faire pénitence? Quelle barbarie! Et pourquoi le fais-tu? Est-ce parce que tu veux perdre du poids? Non, je fais une pénitence, je suis en bonne santé, mais je fais une pénitence pour contrôler mon caractère ou pour rejoindre le sacrifice du Christ. Ah, mais le ridicule. Si tu fais une pénitence pour perdre du poids, les gens sont intéressés. Entends-tu? Et est-ce que ça marche? En quoi consiste ce régime? Aussi dur et extravagant, voire ridicule que cela puisse être, si tu dis que tu fais une pénitence par amour du Seigneur, parce que c'est un vendredi de carême ou parce que tu offres au Christ ce sacrifice pour tenir à sa passion, la moquerie, le rire, le ridicule, l'important est dans le cœur. C'est cela qui est important. Pourquoi faisons-nous les choses? Mais nous devons aussi être capables aujourd'hui, avec la prière et le jeûne, d'être des témoins, de ne pas avoir honte de notre foi. Il ne s'agit pas de porter un signe qui dit « Je suis catholique », mais pas non plus de le cacher, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur. On te demande ce que tu as fait hier, dimanche, quand tu arrives au travail le lundi. Bon, écoute, j'étais avec ma famille, nous sommes allés à la messe. Tu es allé à la messe, mais est-ce que ça résiste encore? Eh bien oui, nous sommes allés à la messe et nous sommes allés à la messe en famille. Ou bien, je suis allé à la messe où j'ai soigné ou rendu visite à ma mère âgée qui est dans une maison de retraite. Il faut le dire. Pas pour frimer, au contraire, parce qu'ils vont sûrement jeter les chiens sur toi, mais pour témoigner que le Christ est toujours vivant et que ça vaut la peine de continuer à aimer le Christ. Loué soit Jésus-Christ.